Dans cet article intitulé La race invisible, l'auteur Bernard de Montréal aborde le concept d'une nouvelle forme d'activités occultes apparue à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Il décrit cette activité comme étant le résultat de capacités supramentales d'un certain nombre d'individus, leur permettant d'explorer différents mondes parallèles, y compris le monde physique, afin d'accélérer l'évolution de certains hommes. Ces individus, qui ne sont pas soumis aux lois de la psychologie humaine, sont capables de pénétrer dans ces mondes par le biais de leur esprit, sans pour autant interférer dans la vie personnelle des individus qui entrent en contact avec eux. Cette race invisible est une activité collective et cosmique visant à établir une confrérie mondiale d'hommes et de femmes conscients dans le supramental. L'auteur affirme que bientôt, des membres de ce groupe humain commenceront à se manifester pour éveiller la conscience de certains individus et les faire comprendre que les hommes sont en train de s'unir à des niveaux invisibles mais réels pour l'évolution spirituelle et supramentale de la planète Terre. Il souligne également que les capacités de l'homme seront mises à jour dans cet âge où la lumière doit guider son chemin vers l'avenir. Cette nouvelle réalité nécessitera une compréhension des rapports abstraits entre l'homme et les forces invisibles de la lumière, et de réaliser que l'homme est un instrument de la lumière et que son ego permet d'accumuler cette lumière pour la diriger dans différentes forces au service de l'humanité. Selon ce texte, l'humanité est sur le point d'entrer dans une nouvelle phase d'évolution qui lui permettra de comprendre sa dimensionnalité complexe et l'effet instantané de sa volonté dans le cosmos. Cependant, l'homme actuel, qu'il soit occulte ou non, n'a pas les outils nécessaires pour comprendre les lois de cette nouvelle ère. La race invisible, dont les facultés psychiques n'ont aucun lien avec l'ego humain, opère à la fois dans les mondes parallèles et sur le plan physique. Il est important de ne pas confondre leurs activités avec les pratiques occultes astrales du passé. L'ego travaillera avec les forces de la lumière dans un apprentissage total, mais la connaissance occulte ancienne n'aura plus de fondement. Lorsque l'ego humain sera transmuté, il sera capable de générer volontairement des activités de l'âme, mais ces égos évolués ne seront plus disponibles pour l'activité humaine planétaire. Comprendre les lois de la lumière est complexe mais une fois intégrées, elles peuvent être facilement assimilées dans l'expérience. Il est important de cultiver un esprit calme et d'avoir des points de référence pour percevoir et comprendre ces lois. L'homme de demain, de grande sagesse et dévouement au service de l'humanité, aura des facultés inimaginables jusqu'à présent. Ils seront les piliers d'une nouvelle civilisation où l'espace matériel et invisible seront liés par un corridor d'énergie, qui ne pourra être activé que par leur intelligence supérieure. Ces hommes auront un effet concluant sur l'évolution et se manifesteront de temps en temps pour faire connaître l'existence d'un monde vivant et conscient au-delà de la matière solide. La vie dans ses aspects les plus riches et extraordinaires reste voilée pour l'homme, mais certains d'entre eux connaîtront cette vie et travailleront à engendrer une énergie assez puissante pour révéler des mondes parallèles harmonieux, beaux et paisibles. La race invisible sera toujours présente sur Terre pour soulager, soutenir et aider ceux qui cherchent la vérité et élèvent leur conscience. L'attitude d'ouverture face au mystère de la vie et l'attente permettent à l'homme de changer et de développer en lui des sensibilités spirituelles jusqu'alors inconnues. Tous les hommes ont accès à la lumière, mais peu ont la capacité d'attendre qu'elle se manifeste en eux, car cela dépend de la volonté divine. L'homme n'a pas le contrôle sur l'intelligence infinie, l'amour infini et la volonté infinie, mais ces principes peuvent le pénétrer, le construire et le rendre plus puissant à mesure que diminue l'orgueil et la vanité. La race invisible jouera un rôle dans le futur en mettant l'homme en contact avec les forces de l'espace et en l'instruisant de leur science. L'homme de l'avenir devra développer une réceptivité totale aux vibrations qui pénètrent son esprit, afin de comprendre et de saisir pleinement la connaissance. Il ne suffit plus à l'homme de comprendre partiellement ou de croire qu'il comprend, il doit savoir. Cela repose sur la perception totale de l'énergie qui entre en lui et sur la capacité d'interpréter instantanément cette énergie. L'esprit est si grand et puissant que l'homme, avec ses pensées subjectives constantes, s'oppose sans le vouloir à sa manifestation en lui. Maintenant que la race invisible se manifeste de manière plus régulière, l'homme doit être prêt à la reconnaître, sans la confondre avec une illusion des sens ou une divagation de son imagination. Chaque homme doit faire cette expérience et se préparer à recevoir la manifestation de la race invisible. Ce texte met en avant l'importance de l'expérience dans le développement de l'homme, et souligne le besoin de points de référence pour intégrer de nouvelles expériences. Il mentionne également l'existence de forces qui cherchent à retarder l'évolution de l'homme, ainsi que des forces qui cherchent à évoluer avec lui. Il affirme que les mots ne sont utiles que s'ils contiennent une énergie transmissible par ceux qui ont l'esprit ouvert à l'esprit supérieur.
Il parle également d'une race invisible d'êtres évolués, présents sur Terre, qui représente le sommet de l'évolution humaine. Il encourage les individus à reconnaître la possibilité de communiquer avec d'autres mondes et à développer une compréhension plus profonde de la réalité. Il souligne l'importance de la lumière, de la paix et de l'harmonie dans la connaissance de soi et la progression spirituelle. Enfin, le texte conclut en soulignant l'ignorance humaine, mais en affirmant que la compréhension et la vision globale de l'évolution sont possibles grâce à l'ouverture aux forces de la lumière et de l'esprit. Avec le temps, il est possible d'atteindre une conscience où les questions disparaissent et les réponses deviennent superflues car tout est déjà connu. Il suffit de s'ajuster vibratoirement à cette énergie pénétrante. Pour développer une faculté créative au niveau de la pensée cosmique dans notre mental humain. Notre intelligence dépend de notre capacité à laisser l'esprit pénétrer en nous et se mélanger avec le nôtre afin de créer un lien étroit et parfait entre deux essences qui sont intrinsèquement liées mais souvent éloignées. Le fait de croire que nous pensons et que ce que nous savons est nécessairement lié à une certaine forme de vérité est un obstacle. La vérité n'a d'apparence que ce qu'elle suscite dans l'esprit de l'homme qui la cherche. Cette apparence est ajustée et proportionnelle à la nature de l'esprit qui cherche, afin de ne pas bouleverser les conceptions fondamentales de sa structure et de permettre à l'ego et à l'esprit de l'intelligence de l'homme de continuer leur progression vers une compréhension toujours plus rationnelle de la réalité. Cependant, il est important de noter que la vie n'est pas dictée par la logique et que la logique n'est qu'une expression de l'harmonie parfaite des forces de l'intelligence, au niveau où elles doivent se manifester, afin de créer un ordre, une proportion et une gradation constante de la valeur de notre intelligence et de notre réussite matérielle.